Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Budget Serein. Ici et ensemble, nous allons parler des notions de budget et d'épargne, de la méthode des enveloppes en espèces, en cash. J'aimerais également échanger avec vous des astuces, des conseils économiques et zéro déchet. L'objectif, c'est de visualiser tous les mouvements financiers, de maîtriser les dépenses du foyer, de ne plus se laisser surprendre afin d'aborder son sujet un peu plus sereinement, d'où le nom de la chaîne d'ailleurs. Je me présente brièvement, je suis Adeline, j'ai 44 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants, 2 chiens, 2 chats et un mari. Nous sommes propriétaires et nous travaillons tous les deux. Nos enfants ont 14 ans, une jeune fille de collégienne et un garçon 18 ans, étudiant, ayant quitté la maison en septembre 2021. Ça a une réelle importance en fait avec cette prise de conscience de tout remanier au niveau de notre budget familial. Voilà. Donc en fait, c'est depuis septembre 2021 que le foyer rencontre un problème à finir les fins de mois sans aller piocher dans les épargnes à droite, à gauche. Au début, j'ai mis ça sur le dos de la rentrée scolaire et puis je me suis dit que ça allait passer, et cetera. On avait pourtant budgétisé tout ça, mais finalement, ça ne nous a pas empêchés d'être dans la panade. Bref, je me dis que ça va passer, que c'est pas très très grave, que c'est juste une période et qu'on va remonter ça assez rapidement. Sauf que non. En octobre et en novembre, ce fut identique. Il nous manque en gros à peu près entre 100 et 150 euros pour finir le mois. Donc à ce moment-là, j'ai décidé d'arrêter. Enfin, j'ai fait l'autruche carrément. En fait, j'ai plus du tout voulu regarder les comptes. C'était un peu la catastrophe. C'est des choses à absolument pas faire en fait. Je ne vous raconte même pas décembre hein, pour le coup. Hein, on a fini le mois avec 500 euros de découvert. Au final, quand on reprend tous les calculs depuis septembre, en 4 mois, j'ai piqué à droite à gauche à peu près 900 euros. Et oui, 900 euros en 4 mois pour les finir correctement. C'est en janvier que je prends la résolution de comprendre exactement ce qui se passe, de sortir la tête de l'eau et d'aller vraiment chercher pourquoi est-ce que cette situation nous arrivait maintenant alors que finalement elle n'était jamais arrivée avant. Avant, on arrivait très bien à finir nos fins de mois et je comprenais vraiment pas. Le problème, c'est que on s'est engagé à faire des gros travaux d'aménagement dans notre jardin. C'est des travaux de sécurité, donc là, on n'a plus le choix. Ça fait 7 ans qu'on recule. Et on vient de souscrire à un prêt bancaire de 18 000 euros à rembourser sur 7 ans. Là, c'est la panique totale. Hein. Je suis assez sérieuse et je prends la mesure de l'ampleur de ce qui peut nous arriver par la suite. Et ça, j'ai pas du tout envie que ça se passe. En plus viennent se greffer les diverses augmentations dues à l'inflation des prix sur l'essence, les courses, l'énergie, etc., etc. Alors comment faire pour continuer à vivre décemment et selon nos valeurs? Je tiens à préciser que nous consommons éco-responsables, on privilégie le bio essentiellement et la culture raisonnée. On essaye d'acheter en vrac le plus souvent possible pour générer le moins de déchets. Et tout ceci, on en a bien conscience, a un coût. Mais on tient vraiment à, à continuer dans ce mouvement-là. Donc j'irai chercher certainement à droite, à gauche des solutions un peu plus économiques et écologiques. Je vais voir comment je vais pouvoir m'adapter là-dessus. Donc tout ceci, en fait, c'est une réelle prise de conscience. Pour le coup, dans la foulée, il fallait que j'en informe toute la famille parce que moi, je ne peux pas régler ce problème-là tout seul. Il faut que tout le monde y mette un peu du sien. C'était indispensable. C'est pour moi un projet commun et limite un combat familial. Par la suite, et avec leur accord, j'ai enfilé ma tenue d'inspectrice, j'ai pris ma loupe et je suis partie en mode fouineuse sur le net. Je me suis documentée, inspirée, j'ai comparé beaucoup et différentes méthodes pour finalement décider que j'utiliserais la méthode des enveloppes.
les enveloppes budgétaires et le budget zéro. Ça me semble être une méthode relativement simple à mettre en place qui nécessite un minimum d'organisation. Et moi, ça me va parce que l'organisation, c'est mon dada. C'est une méthode plutôt modulable et variable. Et ce que j'aime particulièrement, c'est qu'on peut toucher, palper. On peut aussi compter. Et puis surtout visualiser de manière globale l'argent. Enfin, notre argent surtout. Pour pouvoir organiser tout cela, je me suis préparé des outils de façon à ne rien oublier et puis à bien tout sectoriser, ne rien mélanger et surtout imager euh, sur papier nos revenus et nos dépenses. Je vais vous présenter tout ça. Hop là. Alors, pour commencer, j'ai confectionné un calendrier de dépenses annuelles, donc essentiellement des dépenses variables, puisque les dépenses fixes, elles vont tomber tous les mois. Donc celles-ci, les dépenses variables, au contraire, elles sont variables, comme je viens de vous le dire, et elles ne vont pas tomber tout le temps, donc il faudra que je les prévoie, de façon à ce que ce ne soit pas trop lourd à payer quand l'échéance tombera. À partir de ça, j'ai réussi à établir un autre tableau qui s'appelle prévisionnel sur charge variable, où là, je vais inscrire les désignations, les montants annuels que ça représente, quand, alors, soit en combien de temps il faut que j'échelonne, soit quand est-ce que ça va être payé, et pour le coup, combien de mois il me reste pour pouvoir économiser. Et donc, le montant mensuel à mettre de côté pour pouvoir envisager les dépenses variables quand elles vont tomber surtout, et ne pas être prise au dépourvu. J'ai également prévu un petit tableau de prévision d'épargne. Alors, c'est des épargnes que j'aimerais faire, comme par exemple Noël, les anniversaires, un fonds de secours, chose que je n'ai pas, et diverses choses qui me viennent à l'esprit pour des projets, des petits projets. Dans un premier temps, parce qu'en fait, j'ai aucune idée de notre capacité d'épargne finalement, une fois que je vais avoir tout budgétisé comme il faut. Voilà. À partir de tout ça, je me suis préparé à un tableau de budget mensuel, donc qui sera à remplir tous les mois pour pouvoir imager et pouvoir envisager une répartition donc, au niveau des revenus, des crédits dettes, charges fixes, les charges variables qu'on vient de calculer normalement avec le document précédent, les épargnes à prévoir avec un reste à vivre. Alors oui, moi, je privilégie les épargnes parce que je pense qu'il va quand même y en avoir. Donc ce sera à moi de moduler avec ce que je vais avoir besoin de mettre dans les enveloppes pour pouvoir continuer au mois. Mais je l'ai mis, c'est important. Donc le reste à vivre me dira vraiment ce que je peux dispatcher dans les enveloppes et moduler avec les épargnes. Et donc voilà, derrière on a la répartition des enveloppes avec les catégories, ce qui sera prévu et ce que je vais dépenser au réel, avec des petites notes parce que moi je suis assez tête en l'air et j'oublie les dates ou des choses à récupérer sur des financements différents, etc., etc. Voilà. Pour pouvoir avoir mes petites enveloppes, parce qu'on y arrive, j'ai acheté sur AliExpress un petit classeur avec des enveloppes zip en format A5. Il est idéal pour mettre dans mon sac à main. Je me suis aussi préparé des petits trackers et des petites catégories. Donc là, j'ai la catégorie alimentation, santé,
Shopping en famille, la catégorie Jeanne, c'est pour ma fille, je lui ai prévu une petite enveloppe. Je lui donne pas d'argent de poche en fait, c'est plutôt à la demande, tout de suite. Mais c'est un petit budget, hein, vous allez voir. Entretien maison et hygiène. L'hygiène chez moi, elle ne fera pas partie de l'alimentation. D'une part parce que je vais avoir de l'hygiène à économiser parce que je fais des commandes groupées sur des sites internet bio de produits bio. Et aussi parce que je n'achète pas mon hygiène en grande surface. Une catégorie d'hiver. Alors cette catégorie-là, je pense qu'elle va me sauver la vie bien des fois. Elle est indispensable pour moi. J'ai fait des trackers sans CB parce que en fait, il va y avoir une partie enveloppe espèce et on va gérer une partie enveloppe virtuelle pour les règlements en carte bancaire, comme par exemple le tabac de mon mari, l'essence pour sa voiture. Mon mari ne veut pas du tout gérer d'espèces en fait. Comme c'est moi qui fais la plupart des courses pour le foyer, je trouvais que c'était pertinent et que franchement, moi, ça ne me dérangeait pas plus que ça. Donc, j'ai fait un tracker pour suivre les CB, c'est-à-dire pour suivre tout ce que je vais acheter avec ma carte bancaire et avec celle de mon mari. Et j'ai fait un petit tracker gain puisque je pense et je compte bien pouvoir vendre quelques petits trucs sur Vinted, Le Bon Coin, Facebook, Marketplace, pour pouvoir renflouer un compte sur lequel je m'étais bien servie également. Voilà, c'est mon meilleur ami pour le moment et j'espère que ça va continuer très longtemps. Pour pouvoir organiser tout ça et puis pouvoir suivre toutes les dépenses, je me suis fait des trackers personnalisés avec ça c'est le tracker d'épargne, mais je l'ai aussi en catégorie. Donc on met la catégorie d'épargne, le montant, et puis tous les mois, toutes les semaines, on vient noter la description, la date, si c'est en plus ou si c'est en moins, et le solde, ce qui restera réellement au final. C'est vraiment utile, hein. C'est indispensable pour savoir où on en est. Alors après, je pense qu'il va falloir, oui, le remplir très régulièrement. En fait, moi, je le remplis à chaque fois que je rentre des courses. Parce que sinon, après, j'oublie complètement. En ce qui concerne les trackers, vous pouvez les retrouver gratuitement en téléchargeant dans la description de la vidéo. Il vous suffira simplement de cliquer sur le lien. Voilà. Donc ça, c'était la première partie de mon organisation en ce qui concerne toutes les finances. Mais il n'y a pas que ça en fait. Il y a tout un à côté qui se joint aussi à la pratique des enveloppes en cash et qui va faciliter le travail d'organisation pour la semaine et les semaines de tout le mois. On va pouvoir retrouver donc en parallèle un planning de menus à la semaine, reprenant donc tous les repas de tous les jours de la semaine pour le midi et le soir, parce que nous mangeons midi et soir à la maison, le matin aussi. Mais en fait, le matin, c'est englobé dans les courses de manière naturelle. Et les petits goûters et les déjeuners sont essentiellement faits à la maison. Donc en fait, je vais intégrer tout ce qu'on mange en goûter et en petit déjeuner ici. Et pour aller avec, la petite liste de courses sur laquelle on peut retrouver le rayon épicerie, viande et poissons, le rayon frais, fruits et légumes, hygiène et entretien, boissons et divers. Ça, c'est ma liste de courses pour la semaine prochaine. Je l'ai déjà fait là. J'en avais plus de vierge, donc voilà. Tout est plastifié en fait, hein. C'est fait exprès pour pouvoir être nettoyé et réutilisé. Ça va éviter le gaspillage de papier, d'encre. Et puis, ça fait aussi un gain financier à pas avoir besoin de racheter à chaque fois. Et ça a une durée de vie beaucoup plus longue. Voilà.
J'ai préparé également un calendrier mensuel qui va être évolutif pour pouvoir imager donc les rendez-vous de la famille, les vacances scolaires, euh, et puis les prélèvements importants, les rendez-vous importants également, où il va y avoir des choses à régler par exemple. Donc ça, c'est mon meilleur ami, c'est sur mon frigo et je le consulte tous les jours. Donc là, j'ai commencé l'ébauche d'avril, hein, il n'est pas terminé encore, hein. Voilà. J'ai prévu également, parce que je compte bien faire des économies, un petit document pour pouvoir écrire mes économies mensuelles par semaine, avec un total mensuel. Et ici, je pense que je vais inscrire les défis, les noms des différents défis que je vais avoir choisis et d'où proviendront, où je mettrai, pardon, où je mettrai ces économies, soit dans les défis de pièces, soit défis de 5 euros. Je ne sais pas encore trop, on va en discuter tout à l'heure. Voilà. Et donc, mon super fonds de secours que je vais monter dans un premier temps, je pense, vers à 600 euros. On va y aller tranquillement. J'ai pas du tout envie d'être obligée de me serrer la ceinture dans les autres catégories pour monter celui-ci très rapidement. Alors je vous dis ça tout de suite, mais peut-être qu'en fait à la pratique ça va changer et que je vais avoir envie de finir celui-ci très rapidement pour après me concentrer sur des épargnes. Je ne sais pas bien encore comment je vais faire. Donc dans un premier temps je vis 600 euros et quand il sera à 600 euros je ferai un bilan, voir si je le monte jusqu'à 1000. Je pense que oui, c'est indispensable. Le fonds de secours, il est là pour ça, hein, pour nous sauver la mise, hein. J'ai une question, je réfléchis encore à quel défi faire ou mettre en place parce que j'ai un réel problème, c'est que je ne sais pas vraiment si je vais réussir à sortir des économies, à faire un minimum d'épargne dans mes enveloppes. Donc je pensais éventuellement commencer un tout petit avec le défi des pièces, mais qui va être long parce que le défi des pièces, des petites pièces, il amène jusqu'à 667 euros, je crois. Donc je vais en avoir pour des années. Je ne sais pas bien encore. J'attends vos avis, vos commentaires là-dessus pour m'aider à faire mon choix. Si vous aussi, vous avez privilégié des plus gros défis ou si vous êtes cantonné aux plus petits, facilement faisables, juste avec la monnaie des enveloppes que vous arrivez à épargner chaque semaine. Tout ça étant dit, j'ai quand même un réel problème. Pâques étant prévu le lundi 18 avril, je crois. J'ai des petits-enfants et des enfants qui mangent encore des chocolats, même s'ils sont grands. Et je n'ai rien prévu. Il faut que je trouve à peu près 45 euros pour pouvoir faire plaisir aux enfants de la famille. Est-ce que je me prévois une épargne obligatoire de 10 euros par semaine ou une pochette obligatoire de 10 euros par semaine jusqu'au 18? J'y réfléchis encore. Je pense que je vais plutôt essayer d'intégrer ça en fait à coût de 5 ou 7 euros par course jusqu'au 18, puisqu'en fait ça fait à peu près 4 semaines. Euh, je vais voir ce que je vais acheter. Voilà. Et voilà, je vous ai présenté tous les petits documents que je me suis préparés pour pouvoir commencer avril avec vous. Cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez des questions, des remarques, des idées ou des conseils, n'hésitez pas à mettre en commentaire pour que chacun puisse en profiter et puisse échanger. Je vous répondrai également, hein, puisque moi je vous pose des questions et forcément, si vous me répondez, je vais prendre le temps aussi d'aller vous lire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour suivre mes aventures, ma mise en route, mes ratés, mes victoires, je l'espère fortement. Et pour être informé aussi de tous les contenus que je vais mettre en avant-première. En attendant, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!